propriété, le principe est le même que la précédente, mais avec une division qui se transforme en soustraction. Encore une fois, les bases doivent être les mêmes car si celles-ci ne sont pas identiques, la propriété n'est pas applicable. Si nous développons un log de a sur 2 en base 7, nous pouvons séparer le a et le 2 en soustraction, tout en inscrivant la base pour les deux logarithmes. Si nous tentons de la réduire, on fait bien attention de vérifier à ce que les bases soient identiques et que c'est une soustraction qui les sépare. Bien évidemment, si c'est une addition, la propriété n'est pas applicable. Une fois que cette étape est complétée, nous pouvons ramener les deux logs en une seule équation logarithmique en créant une fraction avec l'intérieur des parenthèses. Remarquez que le premier terme, soit le x à la 3, est au numérateur et que le deuxième terme, soit le y, est au dénominateur. C'est maintenant à votre tour de mettre en pratique cette propriété. Je vous laisse 10 secondes pour tenter de développer et réduire les deux fonctions logarithmiques. Nous les reverrons ensemble par la suite. Si vous n'avez pas eu le temps de compléter l'exercice, vous pouvez maintenant appuyer sur pause pour le compléter avant d'entendre la solution. Pour le premier exemple, le log est évidemment séparé en deux. Le numérateur fait partie du premier terme alors que le dénominateur fait partie du deuxième terme. La base est aussi retranscrite de chaque côté. Pour ce qui est du deuxième exemple, vous pouvez voir que les bases ne sont pas inscrites. En effet, cela signifie que le logarithme est en base 10. Comme nous l'avons mentionné précédemment, lorsque la base est de 10, nous omettons de l'inscrire. Puisque les deux bases sont absentes, nous pouvons en conclure que les bases sont identiques et puisque nous retrouvons une soustraction entre les deux termes, nous pouvons appliquer la propriété, ce qui donne l'équation suivante. Encore une fois, le terme de gauche se retrouve au numérateur et le terme de droite se retrouve au dénominateur. Donc, passons à une autre propriété. Celle-ci s'applique lorsque le m possède un exposant tel qu'on le voit dans l'équation. On peut le déplacer à l'avant de la fonction et il en devient un coefficient. Par exemple, si on veut développer cette équation, l'exposant à la 3 vient multiplier le logarithme, ce qui donne cette équation-ci. À l'inverse, si on a un coefficient à l'avant du log, on peut l'amener à la position des exposants. Il est toutefois rare que vous allez utiliser cette propriété de cette façon. Une fois de plus, on vous laisse quelques secondes pour essayer les exercices suivants. Pour développer la première expression, l'exposant 5 se retrouve à l'avant du log pour multiplier l'équation. Puisqu'en mathématiques, les fois sont omis, on se retrouve avec cette équation-ci. Pour réduire la deuxième expression, le coefficient de 6 devient tout simplement l'exposant du y. On remarque ici l'utilisation du ln, un logarithme naturel qui est équivalent au log en base e. C'est maintenant Laurie qui va continuer la révision avec vous.